Salut tout le monde, bienvenue dans Himitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler d'une série originale Amazon. J'ai nommé Star Trek Lower Deck. Alors, Star Trek Lower Deck est une série d'animation américaine pour adultes. Attention, c'est pas une série pour enfants parce qu'il traite, il y a quand même, il y a du sang, il y a de la nudité, des trucs comme ça. Donc c'est une série qui est dans l'univers Star Trek. Donc faut-il avoir vu toutes les séries Star Trek pour regarder Lower Deck? Non. Vous pouvez l'apprécier même sans avoir vu les autres séries Star Trek. Mais c'est quand même un plus, parce que quand les personnages font des références au Capitaine Kirk, au Capitaine Picard, au Voyager, au Capitaine Archer et compagnie, c'est un peu bien de savoir un peu de quoi ils parlent. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est juste une discussion qu'ils ont comme ça avant qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Ça pourrait même limite vous donner envie de regarder Star Trek. Alors, bon, je vais vous lire le résumé de la série. Donc, Star Trek Lower Deck est une série d'animation américaine pour adultes créée par Mac McMahon pour le service de streaming CBS All Access. Et oui, j'ai dit Amazon, original Amazon. Oui, en France. Voilà. En France, quand vous démarrez la série, ça vous met Amazon Original. Ouais. Sauf que la série, elle a été faite pour CBS. Il s'agit de la 9e série de la franchise Star Trek. Elle a été lancée en 2020 dans le cadre de l'expansion du producteur exécutif Alex Kurtzman de la franchise. Lower Deck est la première série animée créée pour All Access et la première série animée de Star Trek depuis la série Star Trek The Animated Series de 1973-74. Il suit l'équipage de soutien de l'US Cerritos en l'an 2380. Alors la série, la première saison fait 10 épisodes. La saison 2 est annoncée pour 2021. Alors, en gros, c'est ça qui est bien, c'est que quand vous regardez une série Star Trek, vous avez l'impression que vous avez le capitaine et on va dire ses principaux seconds, t'as une troupe autour de personnages importants. En général, c'est le médecin en chef, l'ingénieur en chef, le chef de la sécurité. Vous avez vraiment le haut des officiers et qu'en gros, tout va bien grâce à eux. C'est eux qui font tout, c'est eux qui règlent tout et compagnie. Or là, Lower Deck, c'est donc les ponts inférieurs. C'est là que vivent les sous-ofs, les officiers bas en grade, les lieutenants et compagnie. Les fameux, comme dit Sheldon dans Big Bang Theory, les fameux Anonymous d'équipage en pelo rouge. Voilà. Tous ces gens-là que tu as l'impression qu'ils sont juste bons à mourir durant les combats. Et d'ailleurs, c'est le truc qui m'a toujours fait rire, c'est que quand un vaisseau de Star Trek explosait, on fait: «Ah, on a perdu le capitaine machin et son équipage de 1000 ça, en gros, les 1000 pélos qui sont morts, on s'en fout. Ce qui compte, c'est merde, le capitaine machin est mort. Non, c'est voilà. Et là, c'est bien parce qu'on voit ces fameux anonymes. Et là, bon, la série est quand même humoristique, mais t'as l'impression qu'en fait, que les officiers font des conneries et que c'est les mecs des ponts inférieurs qui règlent les problèmes. C'est-à-dire, sans eux, les officiers, ils pourraient rien, quoi. En fait, leurs ordres, ça irait pas. Il y a plein de situations comiques. Enfin, il y a vraiment des trucs, tu te marres, parce que tu suis un personnage, un lieutenant elle est tellement balèze, ça arrive tellement souvent que c'est elle qui résout un problème, qu'elle a souvent été promue, mais comme elle déteste le monde des officiers supérieurs, à chaque fois, elle fait une connerie pour être rétrogradée, pour rester lieutenant, rester dans les ponts inférieurs et pouvoir vivre sa petite vie tranquille. Elle fait du trafic. Il y a un moment, ils sont attaqués, le vaisseau est envahi, et là, elle ouvre une trappe dans un mur, elle sort une arme, elle ouvre une autre trappe, elle ressort une autre arme. Puis elle commence à les distribuer à tout le monde. Donc là, hop, ils se battent, ils repoussent l'invasion, et t'as la capitaine qui regarde, fait: il y en a beaucoup de contrebande dans mon vaisseau, et l'autre, elle fait: prof, je sais plus, j'en ai planqué de partout. C'est vraiment. Il y a que des conneries comme ça, vraiment, vraiment, tu te marres. C'est une série très intéressante. Alors, comme je disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les anciennes séries. Il y a quand même un petit détail qui me fait rigoler, c'est qu'ils citent toutes les séries sauf Discovery.
Or, Discovery a été créé aussi pour CBS. C'est quand même... il faudrait que je regarde le premier épisode de Discovery pour avoir la date, parce que Lower Decks passe en 2380, donc du coup, peut-être que c'est avant Discovery et que c'est pour ça qu'il n'y a aucune référence à Discovery. Parce que bon, Discovery qui va 900 ans dans le futur, c'est la saison 3, si je me souviens bien. Ouais, c'est la saison 3. Mais dans les séries d'avant, ils ils font la guerre contre les Klingons. Donc, et la guerre contre les Klingons, c'est quelque chose qui date de la série Enterprise. Donc, alors d'ailleurs, justement, la mission du Cerritos, c'est ça en plus qui est génial, c'est qu'eux, ils font pas le premier contact, comme le ferait l'Enterprise. Eux, ils font le second contact. C'est-à-dire qu'eux, c'est le service après-vente. C'est-à-dire qu'ils arrivent après pour régler la paperasse, faire les trucs diplomatiques, régler des problèmes qui ont pu surgir derrière. Alors, ils font référence à un épisode de Star Trek, alors de la série originale. Si vous l'avez pas vu, c'est pas grave non plus, parce que c'est un sujet qui a été énormément repris dans différentes séries de science-fiction. Si vous avez l'habitude de regarder de la science-fiction, c'est un sujet que vous avez déjà vu. Star Trek a été plus ou moins le premier à le faire, mais après ça a été repris un peu par tout le monde. C'est le principe d'une communauté arriérée qui est dirigée par un super ordinateur. Et ça, dans Star Trek, ils arrivent, c'est-à-dire que Kirk découvre l'ordinateur, il désactive l'ordinateur, ils disent aux humains, il faut que vous viviez par vous-même, machin, il ne faut plus que vous soyez asservis par l'ordinateur. Et en fait, là, on voit le Cerritos qui retourne sur cette planète parce que les mecs, ils ont rallumé l'ordinateur. Et que du coup, ils étaient à nouveau sur... Et eux, ils arrivent, ils font, putain, mais ils font chier leur Enterprise, ils n'auraient pas pu faire en sorte qu'ils puissent pas le rallumer. C'est toujours nous qu'on doit se taper régler les problèmes derrière eux. Et c'est justement, ça m'a fait marrer, parce que t'as plein de petites références comme ça. C'est la référence qui dure 5 minutes au début de l'épisode, et après, t'as l'épisode qui vit par lui-même, que si vous avez pas vu Star Trek, c'est pas grave. Il y a par exemple un autre truc, il y a un moment pour punir un des personnages principaux qu'on suit, ils lui font faire toutes les tâches les plus avilissantes qui puissent exister et les plus chiantes qui puissent exister dans le vaisseau, dont le nettoyage des filtres à foutre des holodecks. Alors, j'explique, les holodecks, c'est quelque chose qui existe depuis Star Trek Next Generation, si je ne me trompe pas. Et c'est le principe de créer un environnement virtuel holographique. Alors, dans Next Generation, en général, c'était en gros, tu te retrouvais à faire partie d'un roman holographique. Ils adaptaient un roman ou de revoir un contexte historique, des choses comme ça. Ça leur donnait l'occasion de ne pas faire de la science-fiction, de pouvoir mettre autre chose comme costume et compagnie. C'est-à-dire, c'était une grosse astuce de scénario. Et au fil des séries Star Trek, on faisait plus ou moins comprendre que certaines personnes avaient créé des programmes sexuels dans l'holodeck et qu'ils l'utilisaient pour passer leur frustration. Et là, justement, c'est marrant parce que quand tu as le second qui dit au capitaine « Ah, je lui ai même fait nettoyer les filtres à foutre de l'holodeck », et l'autre a fait « Mais il y a vraiment des gens qui font ça pour l'holodeck ?» Et l'autre, il a fait « Bah, ça sert à quoi d'autre ?» C'est vraiment, ça m'a fait rigoler parce que c'est un peu la question qu'à une époque, je me rappelle, je suis pas un Trekkie, je suis pas un hyper méga fan de Star Trek, mais j'ai vu à peu près toutes les séries Star Trek parce que j'aime la science-fiction. Et il y a eu une époque sur Internet, c'était un peu une question qui avait été posée sur un forum, je me rappelle, que le mec qui avait dit, il dit mais s'ils font ça, bon, avec un truc virtuel, parce que c'est des photons solides, donc tu as une sensation physique. Ils mettent des capotes, machin. Enfin, il y en a un c'était parti sur un débat. Et maintenant, on a les réponses. Il y a des filtres. Voilà, bon, c'est débile. Par exemple, là dans la série, il y a un moment, ils utilisent le holodeck pour faire des formations, pour faire des entraînements. Tu vois, c'est parce que comme ils sont en bas de la hiérarchie, ils ont des formations à faire, des entraînements pour avoir des qualifications et tout, et ils le font en holodeck. Donc, ce qui prouve qu'à la base, c'est un truc qui est super utile, qui aurait pu être utilisé de bien des nombreuses autres façons. Et dans les séries, ils l'utilisaient pour, ouais, on va se refaire
quand les pionniers sont arrivés, on va se refaire tel livre, machin. Ça, c'est moi, tous ces épisodes-là, je les trouvais chiants, quoi. Bon, tu avais les plans drague foireux, c'est-à-dire que quand le mec, il invite: «Oui, je t'invite, à telle heure dans le Lodeck machin, tu vas voir, j'ai programmé un truc génial», donc le truc super romantique et tout, et tu étais là, tu dis: «Ouais, ouais, bon, c'est gentil, mais» enfin, ouais, en plus, ça m'a répondu à une autre question, c'est que quand on te fait voir dans Star Trek, tu as l'impression que tout le monde a une cabine individuelle. C'était un peu l'impression que tu avais, vraiment l'impression que tout le monde avait une cabine individuelle. Alors dans Discovery, non, parce que dans Discovery, tu prends l'héroïne Commodore Bordam, elle partage sa chambre, elles sont deux dans la pièce, en plus avec une autre officier quand même gradée et tout. Donc tu dis bah non, en fin de compte, c'est pas que des cabines individuelles. Et là, dans le deck, tu t'aperçois qu'en fait, ceux des points inférieurs, ils ont des couchettes empilées. Ça fait un peu ce qu'on peut voir sur sur les navires de maintenant, ou un peu dans au Japon, dans ce qu'ils appellent les hôtels capsules. En gros, tu as juste un trou dans un mur avec un lit, machin. Enfin, c'est bien équipé, mais tu as juste assez d'espace vital pour te coucher, dormir. Parce qu'en fait, tu es là, tu dors et tu te casses. T'es pas là pour y vivre. Et en fin de compte, bah, dans le World Deck, c'est un peu ça. C'est que les mecs, ils ont tellement de boulot qu'ils ont juste besoin d'un lit pour dormir. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, quoi. Alors que tu prends les officiers qui ont des grandes cabines avec leur propre douche, des grands lits, leur propre salon, machin, et les autres, ils ont juste un truc qui fait, je sais pas, de faire même pas 2 mètres carrés, un truc comme ça, empilé sur tout le long d'un mur. T'as l'impression que t'as un long couloir, il y a que que des couchettes empilées. Je crois ils empilent sur 3 ou 4 couchettes, un truc comme ça. Enfin, mais ça fait très vaisseau spatial. C'est-à-dire que t'as vraiment plus l'impression de vaisseau spatial. Et ça, c'est ce que permet l'animation. L'avantage de l'animation, c'est qu'on peut faire des choses qui, si on devait le faire dans un film ou dans une série de télé, coûterait très cher en décor pour faire un plan de temps en temps, alors que bon, en animé, voilà, quoi. C'est même ça pose pas de problème. Bref, c'est une série que, si vous aimez la science-fiction, je vous recommande. Si vous aimez Star Trek, je vous la recommande aussi. Alors bon, c'est sur Amazon Vidéo, voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut un compte, c'est, je crois, un compte premium pour ça. Enfin, je sais pas, enfin, à la base, je l'ai vu, je l'ai vu chez quelqu'un qui a un compte, donc c'est pour ça. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, le petit j'aime, le petit pouce bleu, le partage, les commentaires. Vous pouvez dire ce que vous pensez de la série ou parler de Star Trek en général, c'est pas un problème. Et je vous dis à bientôt. Bye!